À la base, on était juste un blog. Donc, on se relisait entre nous, tout ça. Puis, moi, j'étais la première à être engagée qui avait un bac en journalisme puis qui voulait comme amener de la structure. Puis, j'ai vraiment été chanceuse. Je suis comme rentrée chez Narcity au bon moment. C'est un média en ligne, donc il y a un besoin qui se crée, puis les magazines sont en train de mourir, puis les réseaux sociaux prennent de l'expansion. Donc, juste ça, ça a fait en sorte que le timing soit vraiment bon pour ce type de média-là. Au Narcity Québec, on a des éditeurs qui sont chacun responsables d'une section du site. Donc, des fois aussi, mon travail, ça va être de regarder l'équilibre. Donc, est-ce que, par exemple, les nouvelles font juste des nouvelles plus soft news, sont des petites nouvelles plus calmes. Puis là, ben, est-ce que les gens de divertissement pitchent juste des choses par rapport à Occupation Double? Donc, moi, je vais regarder, je vais être comme, OK, aujourd'hui, on a un manque de tel type de sujet aussi. Donc, ça, c'est mon travail parce que les éditeurs, entre eux, c'est pas eux qui vont aller regarder qu'est-ce que tout le monde fait pour s'assurer qu'il y a un équilibre sur le site web. Comment Narcity fonctionne pour tout ce qui est événements, cadeaux, pour les articles, dans le fond, on a une politique, pas de cadeaux. Donc, on n'a pas le droit de rien recevoir gratuitement. Donc, par exemple, il y a des compagnies de promotion qui veulent t'envoyer, par exemple, je vais t'envoyer mon jean Goody écrit dessus ou je vais t'envoyer mon mascara, essaye-le. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup quand on travaille dans le magazine. Les magazines, justement, Clin d'œil, ils reçoivent plein de produits cosmétiques gratuitement, ils les testent, ils vont en parler. Nous, on n'a pas le droit de rien recevoir gratuitement parce qu'on ne veut pas être biaisé. Par contre, pour ce qui est de l'événement, on a le droit d'aller dans des événements qu'on se fait inviter de manière gratuite ou à des ouvertures de restaurants, peu importe. Par contre, ça ne peut pas être un échange. Donc, si je me fais inviter, par exemple, à Illumi, Illumi m'invite, là, je décide que je me déplace, je vais prendre des photos, je vais prendre des vidéos, puis après, la décision revient à moi ou revient à l'éditorial, dans le fond. Est-ce que j'en parle? Comment j'en parle? Qu'est-ce que je dis? Donc, je ne paye pas pour me déplacer, je ne paye pas pour y aller, mais ça ne m'engage à rien. L'écart de lecteurs sur nos articles sur Narcity Québec est vraiment, vraiment gros. Donc, un article qui floppe, on parle d'environ 1000-1500 personnes qui le lisent. Puis, nos plus gros hits, donc ceux qui deviennent virales, on parle de 200 000, des fois jusqu'à 300 000 impressions ou sessions. Donc, puis le reste, ça se situe entre les deux, mais au-dessus de 100 000, on en a ça, environ 15-20 par mois. Puis tout le reste, ça se situe au milieu, là. Donc, on a beaucoup autour de 50 000, 40 000, 30 000. Donc, selon le sujet, selon la portée. Ce que je recommande aux étudiantes qui veulent avoir mon travail un jour, travailler pour nous, travailler dans le milieu, c'est sûr que vous allez chercher de la formation. Donc, idéalement, d'aller chercher le bac en journalisme parce qu'il est vraiment très précis. À l'UQAM, c'est la seule place qu'il donne à Montréal. Je sais aussi qu'il y a un bac en journalisme à Laval, l'Université Laval. Donc, c'est sûr que si tu es certain que c'est ça que tu veux faire, ce bac-là va être formé en radio, en télé, en journalisme. Donc, c'est vraiment la meilleure chose pour moi. Mais c'est quelque chose d'assez cliché, mais de vrai, s'impliquer dans la vie scolaire, les médias étudiants, la radio étudiante, aller dans les événements, je pense que c'est vraiment important.